Masechet Psachim, résumé du Daf Yud Gimel. On a vu la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, jusqu'à quelle heure on peut manger du chametz. Selon Rabbi Meir, on peut manger du chametz même la 5e heure. Selon Rabbi Yehuda, on doit s'arrêter à la fin de la 4e ou au début de la 5e heure. La Gemara vient Rav trancher la lacha comme Rabbi Yehuda, que le chametz interdit la 5e heure, on peut plus le manger. La Gemara ramène contre ça des Mishnayot qui vont plutôt dans le sens de Rabbi Meir. La Gemara repousse que ça ne va pas non plus comme Rabbi Meir, au contraire, ça pourrait aller comme Rabban Gamliel, la lacha n'est pas comme lui, donc finalement on revient à Rabbi Yehuda. Ou bien, dit la Gemara, Rav a trouvé un autre Tana qui pense comme lui. Rav a trouvé un Tana qui dit que la Trouma, en cas de 14 Nissan qui tombe un Shabbat, il faut tout brûler le Chametz avant Shabbat, et même les Troumot, non seulement les Troumot Théorot, mais même les Troumot qui sont Tmeot, ou sur lesquels on a un Safek, si c'est Théor ou Tamé, tout doit être brûlé avant Shabbat, évidemment, de Chametz. On ne laisse uniquement de quoi manger les 2 premiers repas de Shabbat. C'est ça la quantité de Chametz qu'on peut laisser. Même en Trouma, tout le reste est brûlé. Il faut uniquement garder de quoi manger jusqu'à la 4e heure. Et la Gemara, donc la Braïta, elle tranche comme ça la lacha. Donc on voit ici, dit la Gemara, que puisque la lacha est comme ça, donc tu vois qu'on ne peut manger le Chametz que jusqu'à la fin de la 4e heure, même pour la Trouma. On ne mange pas à la 5e heure. La Gemara remet ça un peu en question, mais finalement, la Gemara pour l'instant elle tient comme ça. Non seulement ça, elle ramène encore une autre braïta qui va aussi dans ce sens-là, où c'était l'histoire de quelqu'un qui devait garder du Chametz à son ami, et il est allé voir Rabbi en lui disant, voilà, on est déjà le 14 Nissan, qu'est-ce que je fais tout ce Chametz-là? Rabbi lui a dit, attends. Quand il est arrivé à la 5e heure, il lui a dit, va la vendre. Va la vendre, on comprend, va la vendre au Goïm. Donc tu la vends au Goïm, c'est-à-dire qu'à la 5e heure, tu ne peux plus manger, ni toi, ni le propriétaire, ni d'autres juifs. Il faut la vendre à des goïms. La Gemara explique la raison pour laquelle il devait vendre, c'est pour ne pas que le propriétaire perde complètement son chametz. Comme on voit quelqu'un qui a confié à son ami, il lui a demandé de garder des fruits. Si les fruits s'abîment, s'ils s'abîment comme d'habitude, c'est-à-dire petit à petit ils s'abîment, c'est une marloquette. Est-ce que il faut les vendre pour ne pas que le propriétaire les perde? Et si ils s'abîment plus que la normale, selon tout le monde, on doit les vendre pour les garder, pour les sauver. Et quand va revenir le Chametz, il sera perdu complètement dès que va arriver l'heure du Chametz, l'heure de brûler le Chametz. Donc là, c'est pour ça qu'il a fallu le vendre. La Gemara ensuite continue l'histoire de Rabbi Yehuda qui disait dans la Mishnah, donc on mange le Chametz la 4e heure, on le met de côté la 5e, on le brûle la 6e heure. Là-dessus, Rabbi Yehuda avait dit, il y avait un siman, il y avait un signe au Beth Amikdash, avec 2 pains de Korban Toda Psulim, qui étaient posés sur le toit, qui avait au-dessus des estrades sur le Harabait autour du Beth Amikdash, selon l'explication ici de la Gemara. Et ici, la Gemara, elle s'attarde à comprendre de quel psoul il s'agit. Pourquoi est-ce que les pains, ils étaient psulim? Ce sont des pains de Toda qui étaient psulim. Pourquoi psulim? La Gemara propose une première explication, qu'il s'agit de pains c'était des pains qui sont venus, qui venaient accompagner un korban de Toda qui avait été fait la veille, puisque à Pessah, il interdit de faire un korban Toda, sachant qu'il est accompagné de pain de Chametz. Non seulement à Pessah, mais même le 14 Nissan, on ne peut pas faire un korban Toda, puisque les pains de Chametz on limite le délai de la consommation des pains de Chametz. On risque donc de les brûler avant, pour rien, parce que finalement, on aurait pu les manger pour un jour et une nuit en général. Et ici, à cause du problème de Chametz, on est limité, on n'a que quelques heures à les manger. C'est pour ça que on ne fait pas de Korban Toda, le 14 Nissan non plus. Et donc, tout le monde vient amener leur Korbanot Toda le 13 Nissan. On se retrouve avec plein de pains de Toda qui ne peut pas être terminé parce on n'a pas suffisamment de gens qui puissent manger autant de telle quantité. Et c'est comme ça que ça devient pas soul puisque ça reste jusqu'au lendemain qui est le 14, qui est notre jour justement. Et donc finalement, on se retrouve avec des pains de Toda qui sont psulim. Deuxièmement, dit la Gemara, ils sont psulim peut-être dans un autre sens. En réalité, ils sont kshérim. On les appelle psulim parce qu'on a perdu le korban Toda. On a gardé les pains. Le korban Toda lui-même, la vache, disons, de Toda, elle a été perdue. Et donc, ce pain-là, on ne peut plus rien en faire. C'est pour ça qu'on l'appelle pas soul. La Gemara, elle repousse cette explication. Elle propose une autre. C'est de dire qu'en réalité, on a fait la shrita du korban Pessah. On a fait du korban Toda, pardon. On a fait la shrita du korban Toda. Les pains dorénavant prennent une kedushat agouf, ils sont sanctifiés eux-mêmes. On ne peut plus les racheter. Et selon un avis,
on peut encore peut-être les racheter puisqu'on n'a pas encore fait la zrikat adam, mais il s'agit que le sang a déjà été reçu dans un récipient, et que donc il était possible, il était destiné à être jeté, c'est déjà suffisant pour considérer comme s'il avait été jeté, et que donc le pain a pris sa kdusha d'une part, d'autre part il n'a pas encore été permis puisque le sang n'a pas été jeté, et donc il se retrouve dans une situation où on ne peut rien en faire. On ne peut pas le racheter parce qu'il a déjà été sanctifié avec la shrita du Korban Toda, on ne peut pas encore, on ne peut déjà plus le racheter à cause du fait, comme on a dit, que la shrita a été faite. On ne peut pas encore le manger parce que la zrika n'a pas été faite. On n'a pas jeté son sang au misbéach. Donc finalement, on se retrouve avec un korban toda, un pain qui ne peut pas être consommé. C'est ces pains-là justement qu'on mettait, comme on a dit, sur le toit des estrades. Après ça, la Gemara a dit, il y avait encore un autre siman. Il y avait 2 vaches qu'il labouraient au harazetim. Tant qu'elles labouraient, on savait les deux, donc on savait que tout le monde peut encore manger. Dès qu'une est sortie, on a pris une vache, alors on comprend qu'est arrivé l'heure d'arrêter de manger, le chamet est mis de côté, on ne le brûle pas encore. Dès que la deuxième vache aussi a été prise de là-bas, est arrivé le temps de brûler le chamet.